Bienvenue à Zoothérapeutiquement Atypique, l'émission où est-ce qu'on parle aujourd'hui des cochons, particulièrement des cochons vietnamiens et des micro-cochons. Parce que c'est les deux partenaires avec lesquels on aime travailler, il faut se le dire, parce qu'ils sont affectueux, ils sont tactilement particuliers au niveau sensoriel, ils sont intelligents, ils captivent en fait l'attention de beaucoup de nos clients. Mm-hmm. Ils sont très expressifs aussi. Hein? Oui! Ça vient piquer la curiosité, ça vient chercher une autre énergie finalement. Parfois, on a peur. Oui. Ça fait peur, leur petite face. Mais quand on apprend à les connaître, puis qu'on va au-delà de notre perception, c'est ça qu'on travaille avec eux, quand on va au-delà de notre perception, puis qu'on apprend à travailler avec eux, puis à entrer en relation sur leur propre langage, bien, c'est là qu'on se découvre, mais qu'on découvre un tout autre animal, vraiment. On va commencer par parler de Banque. Banque est un cochon vietnamien, donc il est plus gros que le micro-cochon. Il est plus gros que Roméo. Il est tout noir. Il est un petit peu plus gros. Donc, on va parler à peu près d'une centaine. Normalement, il peut aller jusqu'à 180 livres, là, mon petit cochon vietnamien. Ça peut être très gros. Et tout dépendant de comment on le nourrit. Comment on le nourrit, c'est quoi sa génétique? Bien, il y a des cochons qui peuvent être plus gros, même si on appelle ça des cochons vietnamiens, qui on les compare parfois à des micro-cochons. Il faut vraiment faire attention quand on achète un cochon qui est dit domestique. Banque, il m'est arrivé d'une dame qui a travaillé pendant le COVID à faire des interventions avec Bancouni, de son petit surnom. Avec Bancouni, elle faisait des interventions avec des gens qui étaient victimes de crises d'épilepsie. Mmh. Oui, donc l'ambulance, quand il y a eu des cas pendant le COVID où est-ce que les gens, c'était des crises d'épilepsie, ils les envoyaient à un autre établissement. Et là, ben, l'ambulance descendait les patients. Et il y a vraiment comme un processus, là, mais moi, j'en sais quelques lignes. Et ben, il y avait Banque qui était là, dans des couvertes et qui venait voir la personne, dans le fond, puis se coucher auprès d'elle, puis on atténuait les crises avec Banque. Je t'en apprends une, mon ami, oui, hein? Oui. Bien, ici, dans mes notes, je me l'étais marqué, mais d'où vient Banque, finalement? Toutes ces années, ben, c'est la belle Catherine. C'est la belle Catherine. On a développé vraiment une belle relation avec ce cochon-là. Il est doux, il est affectueux, il est vraiment près de l'humain. Il y a vraiment il est attachant. Vraiment. Puis, quand on me l'a donné, ben moi, je l'ai vu apparaître dans une annonce sur les réseaux sociaux, puis je suis allée le chercher comme ça. Il m'a coûté quand même de l'argent. C'est un refuge qui en a pris qui a pris le lead, en fait, de communiquer vraiment avec moi, puis de faire le lien, en fait, avec la personne qui devait s'en départir. Si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment triste, parce qu'elle devait vraiment le replacer, parce qu'elle vivait vraiment quelque chose de très lourd dans sa vie personnelle, puis elle pouvait plus le prendre en charge. Il vivait dans une maison, dans un condo, hein, un cochon vietnamien vivait dans un condo à Québec, faut se le dire. Fait que quand il est arrivé à la maison, ben Banque a connu la maison, a connu la ferme et a vraiment voulu adapter le mode de la ferme. Maintenant, moi, j'essaie de faire un entre-deux. Ils vivent, les deux cochons, dans une maison mobile. Tout adapté, tout isolé, ils ont leur lit, ils ont leur litière, ils sont vraiment bien, puis on les sort. Mais si je reviens à Banque, c'est un cochon qui est très sensible. Est-ce que tu voudrais me raconter une belle intervention que tu as vue avec lui? Ben, en fait, une histoire marquante là, qui m'a vraiment touchée avec Banque, c'est lors des camps. En fait, il y a un jeune qui a vraiment développé une relation particulière avec Bancouni, en fait. Puis cette relation-là, cette connexion-là, on a la chance de l'avoir sur photo, en image. Donc, je pense que tu sais de qui je parle. Oui. Hein? Donc,
j'ai Quand on à était peine à de mots. Saint-Pierre-de-Bratton. Oui, j'ai à peine de mots pour décrire comment la relation était fusionnelle. L'enfant arrivait le matin, c'était important d'aller dire bonjour à la banque, d'aller le voir, d'aller en prendre soin tout au long de la journée. Puis les animaux, même les cochons, ben là, on en parle, c'est l'épisode des cochons, mais les cochons, on les sort, ils sont en liberté. Oui. Donc, sur le terrain, quand on les sort durant les camps ou durant certaines interventions, les animaux ont le choix d'entrer ou non en relation avec la personne, avec nous, avec les gens. Et cet enfant-là avait développé vraiment là, une connexion, comme tu dis, avec Banque. Et les deux s'apportaient. Autant lui avait besoin d'un ami, de quelqu'un de sensible, de quelqu'un de rassurant qui venait le soutenir, puis autant que Banque avait besoin de ça, de cette personne-là qui avait envie de prendre soin de lui parce qu'il vivait des changements lui aussi. On a une photo d'eux qui sont couchés dans le foin, hein? Oui. Puis que l'enfant est juste là, puis il flatte le cochon, puis toutes les deux sont couchés un contre l'autre dans la paille. C'est vraiment un beau moment, oui. Avec Banque, on fait beaucoup des jeux aussi de où est-ce qu'on travaille. Ben nous, la motricité, on construit des choses. On a construit un gros rack. Ah ouais? On a construit un gros rack. En fait, c'est comme un jeu interactif qu'on a créé pour les cochons avec des bouteilles de Pepsi, qu'on a mis un bâton de balai et que les bouteilles de Pepsi, ben dans le fond, ils tournent. On met des croquettes dedans et les cochons doivent tourner les bouteilles pour avoir des croquettes. Et les enfants ont à travailler avec ça au niveau du renforcement positif encore, du conditionnement. Donc, on entraîne les cochons à suivre un bâton, faire des parcours, tourner, s'asseoir. Banque, il tourne. Il s'assoit. Il saute. Roméo saute. Ah. Ouais. Ils passent dans des tunnels. Ils font vraiment toutes sortes de choses. Si on parle un petit peu de Roméo, Roméo, c'est le plus beau. Ça, c'est sa petite chanson. Hein? On a toutes des petites chansons ou des petits insides avec chacun de nos animaux, mais Roméo, il nous est arrivé... Ben, en fait, c'est l'animalerie Amigo qui a pris contact avec toi, oui. finalement, hein, parce qu'ils avaient rescapé, en fait, un micro-cochon, justement. Mais comme tu l'as expliqué, après 10-15 minutes, c'est cool, mais... C'était une belle mascotte au début, le cochon en animalerie. Tu sais, c'était cool. Il y avait un beau petit cochon à travers toute la belle bâtisse. Il accueillait les gens et tout. Mais en fait, dans une animalerie, il faut savoir qu'il y a de la nourriture, hein, puis l'objectif, c'est d'acheter, consommer. Et le cochon, ben, après 10-15 minutes, ben, tout ce qu'il faisait, c'était ouvrir les poches de nourriture puis manger, finalement. Fait que c'était plus drôle d'avoir un cochon dans une animalerie. Fait qu'on m'a appelé ben là, on avait déjà Banque. On s'était dit peut-être que ça pourrait faire une belle équipe, peut-être qu'on a essayé d'introduire les cochons, puis finalement, ben, à force de se côtoyer, parce qu'au début, ben, ils ont été chacun dans leur coin, il y avait chacun leur lit, chacun leur couverte, chacun leur chose. Il fut un temps qu'ils étaient dans le même lit, dans la même parcelle. Et là, on revient, en fait, récemment, et ils ont décidé de se reséparer, là, chacun leur lit. C'est assez particulier parce que il y a comme une... Tu sais, au niveau la relation sociale entre eux, la hiérarchie, chez les cochons, c'est présent aussi. Oui, ben on pense à lorsqu'on part en intervention avec, je prends par exemple Roméo, le micro-cochon, en fait, si on l'apporte en intervention, lorsqu'il revient, ben il va avoir un petit temps d'adaptation avec retour Banque, à la maison. Oui, c'est ça. Banque, il présente des comportements d'agressivité envers Roméo parce que là, il est parti, il revient avec des nouvelles odeurs, possiblement qu'il a été chouchouté par nous. Un cochon, c'est très intelligent, beaucoup plus que le chien, même selon plusieurs études. Fait que quand on démigre, on stigmatise, on ridiculise, on banalise l'intelligence des cochons, c'est totalement faux. Donc, c'est vraiment plus intelligent que le chien. Fait qu'il faut faire attention. Le micro-cochon peut peser 60 livres, 100 livres, tout dépendant aussi encore de sa génétique et de son alimentation. Nous, on leur donne des fruits et légumes, on leur donne de la moulée, une ration super spéciale pour micro-cochons. Et quand on part en intervention avec eux,
ça nécessite de la préparation. Énormément. Parce qu'ici, si on pense à un cochon, à l'intervention, évidemment, il faut transporter cet animal-là, en fait. Mais où est-ce qu'on le transporte? Est-ce Comment que c'est on propre? transporte? Ça fait-tu caca, pipi tout le temps? Normalement, par entraînement, on est capable justement de faire comprendre à l'animal qu'il doit faire ses besoins sur commande avant, après, comme un chien, que lors du transport, on se retient et par la suite, on sort. Il y a des moments où est-ce que l'animal demande dans l'auto à sortir. Il va se mettre à couiner. Il couine. Et là, Jessica, je crois que... Fait qu'à ce moment-là, on remet le harnais, très important. On sort l'animal sur le bord du chemin, on attend un petit peu, on ramasse les choses et on rembarque dans l'auto. Donc, ça nécessite de la préparation. Est-ce qu'il est propre en intervention? En intervention, oui. Un cochon, c'est propre en maison. Oui. Quand on lui apprend à aller dehors ou aller dans une litière spécifique ou aller sur un piquet, par exemple. Le cochon également, dans l'auto, pour éviter les dégâts, on va, mettre des piquets, des couvertures aussi pour le froid, pour son confort également, pour apaiser, parce que c'est peut-être stressant aussi pour lui de vivre tout ça. Donc, on va veiller à son bien-être puis maximiser son confort, veiller à sa sécurité. En fait, tout à l'heure, tu parlais de l'animal en liberté, qui a vraiment le choix de venir vers la personne, de vouloir travailler avec la personne. C'est la base de la triade en zoothérapie. Oui, bien ça, on va vraiment l'utiliser au travers de parcours. Où est-ce qu'on va demander, lors des journées pédagogiques, par exemple, on va demander aux jeunes de se rendre d'un point A au point B en utilisant... des outils, du matériel, en élaborant des stratégies pour y arriver. Des motivateurs qui vont permettre vraiment de réaliser le parcours de A à Z complet, finalement. Puis parfois, ça fonctionne pas, simplement. Puis on revient sur la discussion où est-ce qu'on parle peut-être du sentiment d'échec, mais que tout ce que tu as appris au travers de ce processus-là, c'est des stratégies que tu peux mettre dans ton sac à dos et les porter à vie. Souvent, on va refaire le parcours, hein? On va le refaire ensemble. On va réessayer des stratégies. On va venir valoriser l'enfant sur les propositions qu'ils ont faites, même si ça n'a pas fonctionné. C'est toute là la question de l'intervenant de valoriser justement l'animal, la relation qu'il a avec lui, parce que l'animal aussi va émettre des signaux, va avoir des attitudes et des comportements qu'il va faire envers l'autre personne, puis il faut le récompenser lui aussi dans ses bonnes actions, dans ce qu'il propose en fait pour rentrer en relation puis communiquer avec la personne. Je sais pas si tu veux parler de ton outil du cochon en garderie pour l'apprentissage. Ah, ben oui. Bon, ce que Jessica vient de parler, c'est l'outil, en fait, qu'on utilise en garderie avec le cochon. J'avais développé un petit outil, hein, c'est vraiment un petit sticker, où est-ce qu'on avait le cochon, pas tout nu, là, mais il était en petite short, là, en petite bobette. Et le cochon doit s'habiller, en fait, pour aller dehors. Donc, avec mon cochon Roméo, on avait apporté des stickers et on regardait qu'est-ce qu'on devait lui mettre pour aller à l'extérieur. Et le cochon était là. On avait des articles aussi qu'on pouvait lui mettre, puis il se promenait. On a bien rigolé, oui. C'est vraiment pour apprendre, justement, à s'habiller, apprendre des mots. On utilise beaucoup le cochon en stimulation du langage. On pourrait l'utiliser pour de la lecture assistée par les animaux dans les écoles, pour des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, des difficultés langagières, ça aussi. Le cochon est très, très, très intelligent et a un très gros ressenti émotionnel. Il est capable de résoudre par lui-même des problématiques. Si on décide de lui créer un labyrinthe, il va finir par trouver la solution. Il va faire des essais et des erreurs, c'est normal, mais il va trouver la solution. Par exemple, si on l'enferme dans une pièce, si c'est pas bien fermé, c'est sûr qu'il va tout faire pour gratter, pour essayer de sortir de là s'il se sent coincé ou pris. C'est important de savoir aussi que le cochon est un animal qui est très fort, qui est très puissant, qui a beaucoup d'agilité au niveau de son museau, au niveau de son nez. Oui, c'est ça exactement. Donc, le cochon est très, malgré sa forme
il est très fort. Oui, c'est ouais. ça. Puis il peut détruire des choses, autant du carton, du bois, avec ses sabots quand on gratte. Hein, je pense aux gens qui ont des planchers. Si vous avez un cochon à la maison puis qui est tout le temps, s'il gratte tout le temps à la même place, c'est sûr. En intervention, par exemple, c'est pas des comportements qu'on va voir. Ça, c'est plus des cochons qu'ils sont pris, ils sont inconfortables, ils sont dans des milieux mal adaptés pour eux, qui vivent vraiment comme de l'inconfort, de l'anxiété. Mais sinon, c'est vraiment des partenaires qu'il faut faire attention aussi avec eux parce qu'ils vont parfois glisser sur certaines surfaces. Il faut faire attention en intervention quand on va. Si, par exemple, on va sur de la moquette, du tapis, on a-tu à monter des escaliers parce qu'il faut savoir que le cochon, difficilement, va monter 15 escaliers. Peut-être 2, 3. Les descentes, c'est encore plus difficile. Donc, on va avoir besoin de l'usage d'un ascenseur, par exemple. Si c'est vraiment une surface glissante, le cochon va peut-être glisser. Est-ce qu'on a des petits souliers pour s'adapter? Est-ce qu'on veut l'apporter? Il ne monte pas nécessairement sur des chaises. Est-ce qu'on veut l'habituer à monter sur des lits en soins palliatifs, dans les CHSLD? Il aime ça. Ils adorent ça, se faire cajoler, câliner. Puis là, ça mène un peu à l'oreille. Les gens se questionnent souvent sur la propreté d'un cochon, finalement. Est-ce qu'on les lave, nos cochons, Magali? Ah oui, on aime ça. Ils aiment ça, eux autres aussi. Oui, vraiment. On va vraiment utiliser des brosses quand même assez à poil rigides, mais pas trop pour les quand même, non plus. Oui, c'est ça, parce que leur ils ont une bonne peau solide. Épaisse. C'est très, très, très épais, la couenne des cochons. Mais on va tout simplement les embarquer dans le bain. Oui. Une petite pataugeoire, une piscine, la douche parfois aussi. Oui, la douche, quand c'est une douche ouverte, ça va super bien. Ouais. Donc, quand on part en intervention, la plupart du temps, ils sont lavés avant. Donc, on va dans la douche, ils sont là, puis là, ça charle un petit peu, mais ça reste statique, ça bouge pas trop. Ça l'accepte parce que ça fait partie de la routine, puis qu'on a appris aussi, c'est du conditionnement, de l'entraînement, comme même titre que si vous voulez laver vos chiens, faire les griffes, aller chez le vétérinaire, marcher dans la rue sans aboyer. On y va par entraînement. Donc, on les met dans le bain, on met l'eau, on shampouine. Nous, on utilise du savon shampoing de bébé. Et on les shampouine, on brosse. Quand même, on brosse. On brosse bien. Et après ça, on les douche. On leur met des fois de l'huile de bébé. Ils deviennent très, très doux. Leur poil aussi devient doux. Ça sent bon. On a envie de les cajoler. Moi, j'adore me coucher sur le divan puis me coller avec eux. Il faut savoir que lorsqu'ils sont couchés, collés contre nous, mais tu sais, je pense aux enfants ou aux adultes TSA, troubles du spectre de l'autisme, ceux qui vivent de l'anxiété, du stress, sont en état de crise. Le cochon, quand il se couche à côté de nous, il dégage une forte chaleur. Puis, tu sais, moi, je le sais pour l'avoir vécu, puis pour que certains jeunes l'aient vécu aussi. C'est réconfortant, c'est rassurant, c'est apaisant parce que c'est lourd. Un peu comme une couverture. Comme une couverture ou un objet sensoriel. Oui. Donc, on ne se le cachera pas que les cochons ont un physique assez particulier qui peuvent nous amener à rigoler. Quand on les voit arriver dans un milieu, c'est normal que tout le monde s'éclaffe parce que c'est pas commun de voir ça. Un cochon, un micro-cochon vietnamien dans un milieu et là, tout le monde un cochon. Les gens, ils restent. Ils sont incertains. Ils sont surpris. Oui, c'est vrai ça. Ils sont surpris. Et ce qu'on aime faire, nous, c'est on utilise des baguettes télescopiques et nos cochons adorent se faire gratter, se faire cajoler, caresser. Et là, c'est assez impressionnant. Un peu comme un lapin là, qui tombe sur le côté, là. Mais là, on gratte le cochon, puis il est en position... Et là, ça tombe. Il tombe sur le côté. Et on le sent parce qu'il y a comme une force qui va avec le poids, là. Et il tombe. Et là, les gens restent surpris parce qu'il s'étire les petites pattes et il veut se faire gratter la bedaine. Les cochons, c'est vraiment des amours. C'est des animaux, là, qui méritent d'être davantage mis de l'avant, connus, qui méritent...
je trouve qu'il y a trop de... C'est triste. Il y a trop encore de... Ben, on les cadre beaucoup dans la section alimentaire, je dirais. Ouais. Ouais. Vraiment. Puis tu sais, des préjugés. Je comprends. Oui. OK? Je comprends que le cochon, à même titre que le cheval, à même titre que le bœuf, le poulet, OK? Parce qu'on travaille avec des animaux. Je pense que c'est important d'en parler. Mais oui, mettons comme nous, on doit se poser la question aussi, cette conscience-là de faut que je mange pour me nourrir, mais je travaille avec des animaux qui me permettent de me développer puis d'aider d'autres personnes à se développer et s'élever. Mm-hmm. Fait que c'est confrontant. Oui. C'est confrontant et moi, ça devient des pensées envahissantes des fois. Il faut arrêter puis vraiment se couper de ça parce que c'est ça. Parce qu'on les prendrait toutes aussi. Là. Oui. Tu sais, à même titre que je veux dire, je ne deviendrai pas végétarienne. Je mange toutes sortes de choses aussi, tu sais, de l'humus, je mange des fèves, je mange, tu sais, je veux dire, du pois chiche. Je fais attention, je mange pas juste de la viande. Mais dans le sens que je ne pourrais pas devenir complètement végétarienne. Mais cette parcelle-là de travailler avec un animal, bien, il faut que je me... C'est ça. Faut en laisser passer parfois. Ouais. Oui, mais en même temps, on les prendrait toutes. C'est pas nécessairement juste alimentaire. C'est comme les cochons, c'est des animaux que souvent on va adopter, un peu comme le chien. On va adopter, puis là, ben, on le méconnaît. On connaît pas bien ses besoins, ses comportements. Son langage. Et là, vient un jour qui détruit des choses, que les comportements arrivent, ne cessent plus parce que le cochon a une tête de cochon. Okay? Si le cochon décide que c'est ça, c'est ça. Si tu décides que, OK, il a décidé que c'est ça, c'est fini. Il va toujours vouloir ça. Okay? C'est la même chose pour quand j'étais dans ma maison. Il ne pouvait pas embarquer sur un divan. Il y avait le sien. Mais là, il teste, là. Il teste où la limite. À même titre qu'un enfant va tester la limite. À même titre que parfois, nous aussi, on va les tester, les limites. En intervention, on utilise ça aussi, que ce soit avec un parent pour faire du coaching envers son enfant. On va utiliser cette métaphore-là. Mais il va falloir mettre des limites claires pour le cochon, cet animal-là, parce que justement, il est très intelligent et il veut prendre le lead. Le cochon, on en a parlé un petit peu tantôt, mais il nécessite des soins. Il faut y faire ses sabots. Il y a des défenses aussi. Il y a des dents qu'il faut couper. Ça, nous, on le fait pas nous-mêmes. On téléphone une dame qui est spécialisée dans ça, qui vient. Et on a commencé à couper, par exemple, les sabots nous-mêmes de nos propres cochons d'intervention. Et c'est tout qu'un contrat. C'est un animal très puissant, comme tu disais, très fort. Il faut faire la méthode de la tortue. Donc, il faut coucher le cochon sur nous, entre nos jambes, le maintenir avec nos cuisses. Il y a tout qu'un contrat pendant que l'autre coupe les sabots. Et c'est un animal qui est une proie. Donc, cet animal-là, il est vite sensible puis il réagit fortement. OK? Fait qu'on va moindrement le pousser. Il va chialer un petit peu. Fait que imaginez-vous coucher sur le dos comme ça, à se faire tenir les jambes pendant qu'il se fait couper, puis on essaie de le rassurer. Et là, ça crie. C'est comme un enfant qui pleure. Oui, c'est puissant comme cri, là. Puis souvent, on va essayer de leur parler, de les rassurer de par notre ton de voix. On va aussi utiliser, en fait, un motivateur pour récompenser l'animal là, suite à tout ça. C'est quand même fou. Puis j'aime ça ce que tu dis, on leur parle. Oui. On leur parle, puis ils reconnaissent les voix. Oui. Puis ils reconnaissent les voix, donc quand on arrive, ils savent c'est qui est là. Ah oui, juste à entendre la voix à l'extérieur. C'est un animal qui nécessite d'avoir un besoin qui est enrichi. L'animal, s'il est tout seul à rien faire, il va vouloir se trouver quelque chose à faire. Donc, c'est important de le stimuler, de lui apporter
des jeux interactifs, de lui mettre des... Moi, j'utilisais des balles là, avec des trous qu'on mettait des légumes. Les enfants adorent faire ça. L'animal pousse la balle de légumes. C'est un moyen d'entraînement, un moyen pour dépenser son énergie, un moyen pour se nourrir en dépensant des calories aussi. C'est ce qu'on apprend aussi à l'être humain à travers ces interventions-là en relation avec l'animal. Les cochons ont besoin d'être vermifugés aussi, de regarder pour leurs parasites parce qu'ils peuvent avoir la gale, la teigne. Il y a beaucoup de choses de maladies. Ils ont des vaccins. Il y a quand même beaucoup de choses à penser quand on travaille avec cet animal-là. Les défenses, c'est un petit... une petite scie, en fait. Non, avant, on utilisait la scie. Maintenant, c'est une scie. La fille, elle arrive, puis elle coupe la défense. Puis même, on peut les garder, ces défenses-là, puis les donner, à des gens un peu comme la queue de cheval qu'on avait répartie. C'est ça. Ouais. Et on a fait pas mal un aperçu de qu'est-ce qu'on fait avec nos micro-cochons et notre cochon vietnamien. On espère vous avoir donné de l'information. Si vous avez des questions, si vous avez envie de nous partager aussi des sujets peut-être que vous aimeriez qu'on aborde en profondeur. On a abordé les animaux, mais il y a peut-être des choses précisément sur l'animal que vous aimeriez savoir ou sur notre métier ou sur différentes choses. N'hésitez pas à nous en faire part. Il va nous faire plaisir, en fait, de développer d'autres épisodes pour vous, d'autres contenus. On vous invite aussi à vous rendre sur YouTube pour visualiser, en fait, tous les autres épisodes. Et on se dit à la prochaine pour un autre Épisode de Zoothérapeutiquement atypique. Bye bye!